see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. Come on, we see His love and mercy. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Come on, you sing. Hosanna, Hosanna. Bien-aimés, Shalom bien-aimés, nous revoici encore ce dimanche pour notre culte dominical. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné encore cette opportunité d'être dans sa présence. Là où vous êtes dans vos maisons, soyez prêts, soyez connectés. Je sais que le message d'aujourd'hui va susciter beaucoup de questions. Et le message d'aujourd'hui va révolutionner la théologie de quelqu'un, la philosophie de quelqu'un. Parce que d'après ce que les gens spéculent, ce n'est pas ça la réalité de la Bible. Alors aujourd'hui, je veux aller profondément dans l'enseignement pour vous parler de la marque de la bête. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous incliner dans la prière. Nous allons tous prier. Père très saint, nous te sommes reconnaissants ce matin. Toi qui nous fais grâce à ce que nous puissions être en ta présence. Nul n'a parlé comme toi. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises pour l'extension pour l'extension de ta parole. J'aimerais en ce moment, Père, que le Saint-Esprit saisisse tout un chacun afin que ce message apporte la vie. Nous te bénissons, Seigneur, que nous soyons tous concentrés et nous élevons la Seigneurie de Jésus et nous proclamons sa gloire. Père, nous te disons merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons si prié. Amen. Alors, c'est comme je venais de le signaler, aujourd'hui, nous allons parler de la marque de la bête. La marque de la bête, j'insiste très bien, c'est ça le thème de ce jour. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse nous lire les 3 livres de base que nous allons exploiter ce matin. Nous allons commencer par le livre de Daniel chapitre 9, le verset 23 à 27. Et puis, on nous prépare Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Et le dernier livre, c'est dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 19. On commence d'abord par Daniel. Écoutons la lecture. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Daniel, chapitre 9, versets 23 à 27 au nom de Jésus. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. Sachez donc et comprenez depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, le place et les fosses
seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un roi sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Ils feront une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Apocalypse chapitre 6, verset 1er jusqu'au 2. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 1 à 2, au nom de Jésus. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, un de sept sceaux, et j'entendis l'un de 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Le dernier livre, c'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 19, au nom de Jésus. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils étaient de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas de nôtres. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Je veux rapidement lire l'épître de Paul, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais d'abord vous donner vous réveiller la conscience de tout un chacun pour que vous sachiez. Je voulais dire qu'après chaque siècle, il y a toujours un événement. Il y a toujours une épidémie qui réveille le monde. C'est juste partant par certaines recherches que nous avions faites, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous devons sonder les Écritures et faire beaucoup de recherches. Alors, partant de mes recherches, j'ai compris que après chaque siècle, il y a toujours un événement. Il y a toujours une épidémie. Alors, en 1720, c'est ce que je voulais dire, il y a eu une peste qui a ravagé les hommes et les bêtes. En 1720, il y a eu une peste aussi qui a ravagé beaucoup de gens et aussi des bêtes, qui a tué un grand nombre de gens. En 1820, il y a eu aussi une épidémie qu'on appelait le choléra. En 1820, qui a tué aussi beaucoup de gens. Et en 1920, 2 ans après la guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle la fièvre espagnole. Et cette fièvre-là a ravagé aussi des gens. Il y a des gens qui sont morts. Mais maintenant, regardez, c'est à 1720, 1820, 1920. Mais maintenant, nous sommes en 2020. 2020, il y a cette épidémie que nous appelons Covid-19. Alors, vous allez comprendre avec moi que derrière chaque épidémie, il y a toujours un esprit. Mais cette fois-ci,
l'ampleur a tellement accentué pour marquer le début de la loi mondiale qui va marquer l'apparition de l'Antichrist selon la prophétie biblique après la signature. C'est de là que nous voulons entrer maintenant pour que vous compreniez. Je voudrais que, et le message de ce matin, je sais que ça va susciter beaucoup et beaucoup de questions. Soyez libres, posez les questions et à la prochaine séance, nous aurons à vous répondre dans ces questions. Voilà pourquoi j'ai parlé de trois choses, de trois modules. Il y a l'esprit, il y a le système et aussi la personne d'Antéchrist. Tout cela amènera le monde à ce que nous appelons un nouvel ordre mondial pour confirmer les 70 semaines de Daniel, selon la prophétie de la Bible. Nous avions énuméré le contraste qui existe entre l'Antichrist et le Christ lui-même. Nous avions parlé à notre séance passée que Christ est venu pour sauver le monde, mais l'Antichrist est venu pour détruire. Ça, c'est le premier contraste. Christ dit, je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. Mais il y a quelqu'un qui viendra en son propre nom et vous le recevrez. Il y a un contraste. Christ aime son église. Il aime l'église épouse. Et il en prend soin de ça. Il protège l'église. Il aime l'église. Mais l'Antichrist haïra la prostituée et la détruira. Il y a au moins une différence. Christ dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Mais l'Antichrist dit, son royaume est de cette terre. Alors, on peut énumérer beaucoup de contrastes pour que vous puissiez comprendre la différence entre l'Antichrist. Comme je l'ai dit, l'Antichrist n'est pas celui qui doit s'opposer à Christ, mais il se prétendra être Christ lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, il séduira un plus grand nombre de gens. Je parle de la séduction. Alors, bien-aimés, faites un peu attention. Je veux reprendre selon l'Apocalypse 12. Si vous lisez très bien ce que nous avions parlé de la femme et le dragon, Apocalypse 12 parle de la femme. La femme qui s'enfuit dans le désert. Je veux expliciter cela pour que le peuple de Dieu arrive à comprendre. Ici, il ne s'agit pas de la prostituée, mais c'est la femme épouse, l'église épouse de Christ, qui s'enfuit dans le désert. Pourquoi s'enfuir? Puisque avant de s'enfuir, il y a eu ce qu'on appelle la persécution. Paul a parlé de la persécution, Jésus en a parlé, Pierre aussi en a parlé. Il y a eu cette persécution où l'Église catholique romaine a persécuté les véritables chrétiens. Ils les ont brûlés vifs, brûlé les Bibles. Il y a eu ce qu'on appelle l'apparition de toute cette loi que vous connaissez, qui a été instaurée au Vatican. Alors, comme Dieu, c'est un Dieu compatissant, il a suscité un empereur que nous avions appelé, nous avons parlé de la semaine passée, il a suscité l'empereur français, c'était Napoléon Bonaparte. Celui-là était aussi un homme puissant que Dieu a suscité. Pour il a ridiculisé le pape de cette époque, il a fait stopper toute cette catastrophe de la persécution. Il a imposé une certaine loi, ridiculisé la loi qui a été imposée à Vatican. Ainsi marque la prophétie qui dit la femme s'enfuit dans le désert. En ce moment-là, la persécution stoppa.
L'église était libre de fonctionner. L'église était libre de faire son travail sur la terre pour évangéliser, gagner les âmes, sauver les âmes. C'est ce qui caractérise l'église qui s'enfuit dans le désert pendant 1260 jours. C'est-à-dire un temps des temps et la moitié des temps. Et c'est ce que nous appelons que l'église jusqu'alors est dans le désert. C'est-à-dire que cette persécution-là n'est plus. C'est à partir de cet empereur que Dieu a suscité pour mettre fin à la persécution et abolir le roi du Vatican pour que l'église soit libre. C'est ce qui caractérise que la femme a fui dans le désert pendant 1260 jours. Nous ne sommes pas à ce temps-là pour les calculer, mais je voudrais que nous puissions avancer. Alors, bien-aimés, écoutez très bien. Ici, on parle de la bête à 10 cornes. On appelle aussi la bête à 2 cornes. Nous avions dit, selon la statue qu'a vue Nabuchodonosor, la Bible dit la jambe était en fer et en argile. Et nous avions appelé que c'était un mélange de l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Alors tout cela marque aussi la fin. Et puis la Bible dit qu'il y a eu une pierre qui s'est détachée et a frappé les pieds. Et toute la statue s'est effondrée. Et cette pierre-là qui a frappé sous le pied, c'était lui-même que nous appelons le rocher des âges, Jésus-Christ, qui viendra pour détruire tous ces royaumes de la terre, afin d'imposer le royaume céleste sur la terre. Voilà pourquoi nous disons, il y a l'Europe de l'Est, avec comme moteur la Russie et consorts. Il y a aussi l'Europe de l'Ouest, qui a Italie, France et consorts. Et ces deux se mélangeront ensemble. Alors, bien aimé, il ne faut pas confondre. Ici, la bête typifie un pouvoir terrestre. Ici, la Bible parle de la bête à 10 cornes, que nous appelons l'Europe de l'Ouest. À ne pas confondre avec la bête à 2 cornes. Pourquoi la bête à 2 cornes? La bête à 2 cornes n'est autre que les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Les États-Unis d'Amérique est assis sur 2 principes. Le premier principe, c'est le principe de la liberté politique. Et le deuxième, c'est la liberté religieuse. Pourquoi? Pendant le temps de la persécution, en Europe, tous ceux que nous appelons les protestants qui se sont rebellés contre l'Église catholique ont été persécutés. On les pourchassait, on les tuait, on les brûlait. Alors, l'Amérique était une terre de refuge. Voilà pourquoi aux États-Unis, vous allez voir, spécialement à New York, il y a ce qu'on appelle la statue de liberté. Alors, il y a 2 principes, la liberté politique et la liberté religieuse. Ainsi, tous les protestants, les méthodistes, les presbytériens qui ont fui la persécution en Europe sont allés se réfugier où? Aux États-Unis. Et là, ils pouvaient être libres d'évoluer facilement. Ainsi, je veux dire que les États-Unis vont jouer aussi un rôle prépondérant sur la coalition pour l'union de ce que nous appelons le conseil écuménique. C'est-à-dire les protestants, les méthodistes, tous ceux que vous appelez, à la fin vont se joindre dans le conseil que nous appelons le conseil écuménique pour reformer le tableau complet de la tour de Babel. C'est-à-dire, ce conseil fera que les églises s'uniront ensemble.
il y aura une même, une même église, une même politique, les mêmes lois qui seront dirigées par l'Antichrist. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller l'église actuelle, de faire attention à ne pas confondre, puisque la Bible dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Quand il y a ce conseil écuménique, avec toutes ces catastrophes qui arrivent, il nous amène quelque part, afin qu'il y ait ce qu'on appelle la loi mondiale, de réunir tous ensemble pour former le tableau complet de ce que nous appelons la tour de Babel, qui avait été détruite à cette époque-là. Et la tour de Babel va être reconstruite. C'est ce que nous appelons le conseil écuménique, ou bien le nouvel ordre mondial. Bien-aimés, faites attention. Alors, j'aimerais avancer. Toute explication contraire à ces clairs témoignages des Écritures est une pensée inventée de toutes pièces. Saisissez-moi bien. Toute interprétation particulière non seulement fait erreur aux gens, mais elle le plonge régulièrement dans la panique pour leur faire peur. Qu'est-ce qui se passe? Les spéculations que nous entendons, ils vont faire une monnaie, il y a les cartes de crédit, on parle aussi des ordinateurs, on parle des puces qu'on va injecter dans les corps des gens. Tout cela, bien aimé, c'est rien d'être la réalité. C'est en dehors de la réalité. Puisque nous voulons parler de la marque de la bête. J'insiste bien, la marque de la bête. Ici, les gens sont dans l'ignorance. Je répète bien et je pèse mes mots, l'ignorance. Sondez les Écritures. Interpellez le Saint-Esprit qui le vous révèle. Les gens parlent des étiquettes sur les objets. Les autres parlent d'une marque sur le front, des 666. Mais faites attention, ce n'est pas ça. C'est loin d'être la réalité. Ça, c'est l'ignorance. Les autres parlent des ordinateurs qui ont été faits à Bruxelles, à New York. Tout cela, c'est loin d'être la réalité. Les cartes de banque, les crédits de banque, tout cela, oh non, on va faire pour que quelqu'un, avant qu'il achète, il doit avoir la marque de la bête. Vous devez comprendre. Bien aimé, suivez-moi très bien. Je sais que ça va susciter beaucoup de questions. Et je serai prêt pour répondre à toutes les questions. Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses, ces révélations. Mais j'aimerais parler à l'église. Je sais que le monde entier m'écoute. On parle de la marque de la bête. Et la marque est de 666. Bien aimé, vous savez avec moi, il y a aussi des services secrets qui, pour ouvrir un coffre-fort, on a besoin de leur fingerprint pour que la porte s'ouvre. Les autres ont le noir de l'œil. Quand ils fixent et la porte s'ouvre. Et tout cela, les gens spéculent que c'est la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête. C'est très loin d'être la marque de la bête. Soyons réalistes. Et écoutez-moi attentivement. Ça, c'est l'aveuglement. Les autres pensent qu'il y a le tatou au rayon laser qui marque l'identification, qui est la marque de la bête. Loin de là. Et c'est lui qui croit en ces choses et les répand. Il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit il n'est pas dans les spéculations. Et il est la victime des manœuvres de Satan. Réfléchissons. Sondons les Écritures. Humilions-nous devant le saint trône de Dieu. Devant sa parole qui nous révèle le secret. On parle du mystère. Bien-aimé, il ne s'agit pas du chiffre 666. Écoutez-moi très bien. Il ne s'agit pas du chiffre. Mais c'est la somme
je parle de la somme du produit, de la valeur numérique qu'il faut calculer. Je répète, il ne s'agit pas du chiffre 666. Je parle du chiffre. Mais c'est la somme du produit, de la valeur numérique qu'il faut calculer. Alors, d'après la désignation de la bête, suivons très bien. Il s'agit d'un système. La Bible dit l'esprit a existé déjà. L'esprit d'Antichrist existait. Sans que vous en rendez compte. L'esprit existait. Mais ici, il faut que le système soit impliqué, imposé, soit entraîné. J'ai parlé de trois choses. Il y a l'esprit, il y a le système, il y a aussi la personne. L'esprit existait. Mais il y a deux choses qui n'existent pas encore. C'est le système et aussi la personne. Suivez-moi très bien attentivement. Lorsque vous lisez dans 1 Jean chapitre 2 verset 19, ça vous parle déjà? L'esprit existait déjà. Mais c'est la personne qui n'avait pas. C'est la personne qui viendra imposer un système pour que tout le monde y croit et pratique le système. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'esprit, le système et la personne. L'esprit est déjà là, tandis que la personne, le système n'est pas encore ressuscité. Ils ne sont pas encore là. Alors, vous savez ce qui le retient, d'après ce que nous venons de lire dans 2 Thessaloniciens. Est-ce qu'on peut encore nous lire? Prenons nos Bibles. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. D'abord, nous allons commencer par 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er. Et puis nous allons sauter. Est-ce que tu peux nous lire? Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans notre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3, écoutez bien. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'égarement doit d'abord venir auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et qu'on ait vu paraître l'homme. C'est ça la personne du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Alors, maintenant tu vas lire le verset 7. Qu'on ait donc l'homme du péché, la personne d'Antichrist n'est pas encore là. Il faut d'abord que l'apostasie sous-entend l'esprit d'Antichrist était déjà là. Il existe déjà. Ce qui est maintenant, l'esprit d'Antichrist est en œuvre. Mais d'abord la personne maintenant n'est pas encore apparue. Il faut qu'il apparaisse. Maintenant, lis le verset 7. Nous lisons le verset 7 du 2 Thessaloniciens au nom de Jésus. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère, c'est-à-dire l'esprit agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient. Il faut seulement que celui qui retient ce mystère encore ait disparu. Amen. Continue. Et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qui anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Bien-aimés, écoutez très bien. L'esprit existait déjà.
Mais maintenant, il faudrait qu'on aille voir, la Bible dit qu'on verra l'homme de l'iniquité, l'impie que le Seigneur détruira. Il apparaîtra en personne. Alors faites attention. Ici, les gens, lorsque le président Obama fut élu, c'est ça que j'ai dit, les gens ne sondent pas les Écritures. Ils vivent avec les spéculations. Le monde entier a crié Antichrist, Antichrist. Loin de là, Obama n'était pas la personne Antichrist. La preuve en est que l'Obama est déjà parti, son pouvoir est déjà terminé. Mais où sont tous ceux-là qui ont spéculé dans les églises? L'Obama, c'est lui qui va manifester l'Antichrist. Mais ce n'est pas lui. Et l'Antichrist ne viendra pas de la bête à deux cornes comme les gens spéculent. Ça c'est l'égarement, ça c'est l'ignorance. La bête à deux cornes, c'est typifie les États-Unis d'Amérique. L'Antichrist proviendra de deux fusions, de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest. En ceux-là viendront ce qu'on appelle l'Antichrist. Alors cessez de les spéculations. Suivez-moi attentivement, vous allez comprendre. On a spéculé d'Obama, mais ce n'était pas lui l'Antichrist. Alors ici, qu'est-ce que je veux dire? Il faudrait que celui qui le retient ait disparu. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée que il est probable que l'enlèvement va se faire peu avant la signature des traités de paix. Et après, l'Église sera enlevée. Quand l'Église partira, parce que l'Église a le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là qu'apparaîtra l'impie. À ce moment-là, voilà pourquoi nous rentrons dans la Bible pour parler en Apocalypse, l'ouverture de cette sceau, l'apparition du cheval blanc. Le cheval blanc, c'est un mystère qu'il faut comprendre. L'Antichrist, quand il apparaîtra, tout le monde l'acceptera. Mais Christ, quand il est venu, on l'a rejeté. Il a été né dans un état blabeux. Les gens croyaient que le Messie naîtrait dans une grande maternité. Mais l'endroit où Christ est né, personne n'en avait pas l'idée que le Messie peut provenir de là. Il est venu d'un village. C'est pour un peu confondre la pensée des sages. Voilà pourquoi on l'a rejeté. On l'a appelé le fils d'un menuisier, le fils d'un charpentier. On l'a rejeté. Mais lorsque l'Antichrist apparaîtra avec un cheval blanc, on l'acceptera. La Bible dit qu'il avait une couronne sur sa tête avec un arc pour vaincre. Et il vaincra. Tout ce dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. La Bible dit qu'il fera beaucoup de prodiges et de miracles pour séduire même le 3/4 de la population mondiale. À ce moment-là, même Israël tombera dans le piège. Vous savez avec moi que Israël, depuis qu'il s'est installé au Moyen-Orient, tous les pays arabes sont jaloux d'Israël. Voilà pourquoi il y a toujours des guerres, les épisodes de guerre. Israël est toujours combattu. Si Israël n'avait pas le Dieu tout-puissant Elohim, on devait détruire ce pays depuis très longtemps. Mais c'est parce que c'est un peuple de Dieu, aimé par Dieu, protégé par Dieu. Voilà pourquoi il persiste jusqu'alors. Alors, quand il apparaîtra, c'est ce que la Bible parle, qu'il fera une alliance d'une semaine. Un traité de paix. Il y aura la paix sur toute la planète. Il n'y aura même pas aucune autre nation pour attaquer à une autre. Parce qu'il y aura une seule loi. Personne n'attaquera l'autre. C'est ce qui caractérise l'apparition d'un cheval blanc. Le cheval blanc
il y a la chasteté, il y a la pureté. Il n'y a rien de mal. Et la Bible déclare, toujours dans Daniel, il dit après les 3 semaines et les 3 jours et demi, il fera cesser. C'est-à-dire l'apparition du cheval blanc. Tout le monde l'acceptera. Et il va même séduire le peuple d'Israël. Il sera même installé, il va s'installer lui-même dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Et Israël tombera aussi dans ce piège. Pourquoi? Avec la paix qu'il va instituer sur la terre, tout le monde va l'accepter. Cela dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Alors, bien aimé, écoutez attentivement. La Bible dit quand tout le monde dira paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra tous. Tout le monde, c'est-à-dire toute la planète, va crier la paix, la paix, la paix. Il n'y aura plus de problème. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de famine. Il va instaurer une certaine loi qui va séduire toute la population de la terre. Et la paix va régner. Même Israël sera dans la paix. Aucun pays arabe ne s'attaquera à Israël à cette époque-là. C'est ce qui caractérise le cheval blanc. Mais maintenant, regardez, lorsque vous lisez, vous continuez l'ouverture du deuxième sceau. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible déclare que il a apparu un autre cheval. Mais maintenant, ce cheval est devenu roux. Ce n'est plus blanc, mais c'est roux. Roux avec quoi? Avec le sang. C'est là alors qu'il va cesser, qu'il va stopper le sacrifice et l'offrande. Il fera des dévastations, c'est-à-dire il fera beaucoup de mal. À ce moment-là, il va prendre son rôle d'antéchrist pour tuer maintenant, galvaniser, détruire. C'est ce qui caractérise le cheval qui était blanc mais qui est devenu roux. C'est le même cheval. Nous allons parler de cette autre ouverture, de cet autre sceau. 3, 4, 5, vous allez comprendre ce qui va se passer. Il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre, il y aura tout ce qui vous... C'est ça l'ouverture de cette sceau. Mais aujourd'hui, nous parlons du premier, l'ouverture du premier sceau et du deuxième. Là, ça parle du mystère de l'Antichrist. Il apparaîtra pour séduire. Et après d'avoir séduit, quand tout le monde l'acceptera, en ce moment-là, il devient encore plus mauvais qu'avant. En ce moment-là, comme je vous ai dit, il va se passer 3 sortes de guerres. La première guerre, il s'attaquera à l'USA. Pourquoi? Parce que l'USA constitue une protection d'Israël. Pour le mettre à l'écart. La deuxième attaque, ça sera contre le Vatican. Pour détruire la prostituée. Et après, il s'attaquera maintenant à Israël. Et en ce moment-là, c'est là que Dieu va intervenir. Bien aimé, faites attention. Pendant ce temps-là, l'église est déjà enlevée. Alors, tout se passe là. Dieu fera qu'il envoie encore 2 prophètes. Parce qu'Israël, jusqu'alors, ne croit jamais qu'il y a eu un autre prophète plus grand que Moïse. Non. Plus grand qu'Élie. Non. Voilà pourquoi il les enverra. L'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse rentrera en Israël pour leur prêcher. Mais ils le tueront aussi. Alors voilà pourquoi Dieu va permettre maintenant le deuxième holocauste. La grande tribulation. En ce moment-là, Israël sera attaqué. Israël pleurera. Quand il va pleurer, à ce moment-là que Dieu va intervenir. Quand Dieu interviendra avec son armée, c'est à ce moment-là que Christ va se révéler, comme je vous ai dit la fois passée, il va se révéler comme Joseph s'est révélé à ses frères en Égypte, quand ils l'ont vendu. Il va se révéler pour leur dire que c'est moi le Messie que vous avez rejeté. En ce moment-là, Israël va pleurer et voilà pourquoi Paul parle que tout Israël sera sauvé. Alors, bien aimé, faites attention. Voilà pourquoi je parle que la grâce va rentrer en Israël.
La Bible dit qu'il fera une alliance d'une semaine avec toute la place. C'est-à-dire que l'imposteur va faire qu'il y ait une alliance. Et cette alliance, Dieu appelle ça l'alliance avec la mort. Ils n'ont pas accepté Christ. Ils l'ont rejeté, ils l'ont tué, mais ils vont accepter l'imposteur. Ils vont accepter l'antéchrist. C'est ce qui va créer la jalousie. Alors, il imposera en ce qui concerne la marque de la bête. C'est là où maintenant je veux insister. Maintenant, il y a maintenant ce que nous appelons, pour ce qui est de la marque de la bête. Il y aura deux groupes. Il y aura ceux-là qui auront la marque de la bête et ceux-là qui auront la marque de Dieu. Selon Apocalypse 13, verset 16. Bien-aimés, nous avons un langage symbolique de la Bible. Une marque dont le signe distinct est de 666. Nous allons lire dans Galates chapitre 6, verset 17, pour comprendre quel est ce signe-là. Galates chapitre 6, verset 17. Nous devons entrer dans les Écritures pour comprendre. Parce que nous parlons de la circoncision. La circoncision n'est pas dans la chair, mais c'est dans le cœur, selon l'esprit. Les gens parlent de la marque de la bête, comme un signe visible. Comme un signe visible. Que tout le monde verra sur le front 666. Ce n'est pas ça. Vous êtes très loin de la réalité. Alors, qu'on nous lise Galates chapitre 6, verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Galates chapitre 6, verset 17, au nom de Jésus. Que personne désormais ne m'efface de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il dit que personne ne me fasse de la peine. Ça, c'est Paul qui est en train de parler aux Galates. Il dit, je porte en moi la marque du Seigneur, la marque de Jésus. Bien aimé, lorsque vous dites la marque de Jésus, ce n'est pas une marque visible et distincte. Ce n'est pas un tatou. Ce n'est pas une cicatrice. Ça, c'est une marque qui est à l'intérieur de la personne. Lorsque tu l'acceptes, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur personnel, tu l'acceptes dans... C'est-à-dire que ça symbolise la croyance et aussi la confession. Et quand tu crois, tu confesses, tu vas poser les actes. C'est-à-dire que Paul est entré dans la communion de souffrance ensemble avec Jésus. Ce n'est pas un tatou visible ou bien une cicatrice. La marque sur le front, comme la Bible le parle dans Apocalypse 13, ce n'est pas que c'est une marque, une cicatrice de 666. Non. Voilà pourquoi j'ai parlé de... Ce n'est pas le chiffre qui fait la marque de l'Antichrist. Mais c'est la somme... C'est ce que nous appelons la somme du produit de la valeur numérique qui doit être calculée 666. Alors cette somme-là, il y a un chef religieux aujourd'hui que vous connaissez, vous avec moi, qui porte cette marque, qui porte ce chapeau-là. Lorsque vous parlez de Dix Claris Sacerdos, Vicaris Filidei, on parle de 666. C'est là où il y a, vous comprenez vous et moi, je ne veux pas aller en profondeur. Ce n'est pas le chiffre, bien aimé. Nous savons que le chiffre 6 c'est le chiffre d'homme. Mais le 7 c'est le chiffre de la perfection. Dieu utilise le chiffre 7. Alors là, nous voyons la marque sur le front montre la décision, l'acceptation. Lorsque tu
acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la marque de Jésus. Alors je dis la personne d'Antichrist, comme l'esprit existe, lorsqu'il apparaîtra, mais maintenant nous sommes maintenant à l'ouverture du deuxième sceau, il va imposer un certain système. Et ce système pour imposer que tout un chacun puisse être séduit, qu'il l'accepte. De toi-même tu acceptes. C'est une décision que tu prends dans ta tête. Quand tu prends la décision dans ta tête, ça forme déjà une marque de l'Antichrist. Au lieu de la marque de Jésus sur toi, tu vas porter cette marque. Ce n'est pas une marque visible, bien-aimé. J'insiste bien. Et sur la même montre, une action correspondante à ce qui a été prise comme décision dans la tête. Parce que les mains, c'est pour l'action. Les mains, c'est pour pratiquer. D'abord, tu prends la décision dans ta tête et tu pratiques. C'est ça la marque sur le front et la marque à la main. Loin de ce que les gens disent, il y aura une marque 666. Ça, c'est une ignorance. Les gens sont tellement ignorants. Les gens parlent des puces qui sera identifiées dans le corps des gens, qui vont marquer la marque. Non, non, non. Il va séduire toute la planète. La Bible dit, le 3/4 sera séduite par des prodiges et des miracles. Il va se prétendre être le Christ et les gens vont l'accepter. Ils vont prendre la décision. Celui qui ne l'acceptera pas, il sera excommunié, c'est-à-dire il sera persécuté et tué. Voilà pourquoi je parle de tous ceux-là qui vont payer de leur foi pour être sauvés après l'enlèvement. À l'imposition de l'Antéchrist. La main, c'est la participation au système. Voilà pourquoi la Bible dans l'Apocalypse parle de la main. C'est-à-dire que le signe sur le front et la main, c'est Dieu seul qui voit. L'acceptation, c'est dans le cœur de la personne. L'acceptation, on voit le niveau de la décision que tu prends dans ta tête. Tu prends une décision de l'accepter, l'Antichrist. Et lorsque tu vois la main, tu pratiques le système. Et ce système-là, les gens seront acceptés. Le système d'Antichrist. Ceux-là qui n'accepteront pas, c'est-à-dire le 1/4 n'acceptera pas, il sera persécuté et tué. Voilà pourquoi je rappelle à tout enfant de Dieu de cette époque, ce n'est plus le moment d'être dans la distraction, réveillez-vous. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, je ne sais pas que tu accepterais de vivre cette catastrophe. Si les gens aujourd'hui ont peur de coronavirus, les gens ont peur, ils sont paniqués. Mais c'est une imposition. On amène le monde à voter une loi qui va faire le nouvel ordre mondial. Et en ce moment-là, il y aura une signature. Et cette signature-là, après l'enlèvement, il y aura l'apparition de l'impie. On nous ramène tous, que vous le vouliez ou pas, à accepter une loi mondiale. Et les églises vont s'unir. Il y aura une seule politique. Voilà pourquoi je vous ramène à la tour de Babel qui sera reconstruite. Et la personne qui avait dirigé à cette époque-là, c'était Nimrod. Mais à cette époque, ça sera l'Antichrist. Il y avait un esprit, il y avait un système et aussi la personne. Tout comme à ce temps de la fin, il y aura la personne, l'esprit et aussi le système que tout le monde doit adopter, doit suivre, sera entraîné par ce système. Alors ceux-là qui n'accepteront pas ce système seront persécutés et tués. Parce qu'il n'y aura pas de pitié. Voilà pourquoi il y a l'apparition des chevals roux, des chevals noirs, des chevals pâles et tout cela. Je veux expliquer lors de notre prochaine séance. Alors vous qui m'écoutez en ce moment, ne soyez pas dans la confusion.
Sondez les Écritures pour comprendre. La marque de la bête, ce n'est pas cette marque que vous voyez, qu'on a dit, on va insérer une puce dans la main, ou bien je ne sais pas où, dans le corps de quelqu'un. C'est rien de la réalité. C'est trop loin de la réalité. Ça, c'est l'ignorance. Vous ne comprenez pas les Écritures. C'est un système qu'on doit imposer. Alors, lorsque tu acceptes l'Antichrist et tu pratiques le système, c'est ça la marque sur le front et c'est la marque dans la main. Quand tu le pratiques, tu participes à ce système. Voilà pourquoi j'ai parlé. Les États-Unis constituera aussi une... comment dirais-je, il va jouer un très grand rôle pour la réunion, parce que les protestants, les méthodistes, les presbytériens qui se sont réfugiés aux États-Unis vont s'unir aussi ensemble avec l'église catholique, avec les bouddhistes, tous ceux que vous voyez comme religieux. Ils vont former un pour reconstruire la tour de Babel. En ce moment-là, nous sommes dans ce que nous appelons le conseil écuménique. En ce moment-là, tous tomberont dans le piège. Et je vous ai dit qu'Israël tombera aussi dans ce piège. Et c'est ce qui va créer la jalousie de Dieu. Mais pour Israël, selon la prophétie de la Bible, selon la promesse que Dieu a fait à Abraham, Israël sera sauvé. Mais pour le reste, chacun payera de sa propre foi pour être sauvé après l'enlèvement. Je dis par exemple, tu n'acceptes pas le système ou bien la personne d'Antichrist, mais tu vas au shop pour aller acheter. On te refuse. Demain, on te refuse. Tu as 5 enfants. Les enfants commencent à pleurer. Papa, nous avons faim. Maman, nous avons faim. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter. Voyez comment est-ce que la douleur sera tellement grande. À ce moment-là, Dieu n'interviendra pas. Tu feras ton effort pour sauver ta propre vie, ton âme, à partir du système qui sera imposé. En ce moment-là, beaucoup de gens, voilà pourquoi la Bible parle de 3/4 de la population de la planète. Si aujourd'hui, toute la planète, c'est 10 milliards, 11 milliards, si on dit 3/4, calculez déjà. Est-ce que toi, tu seras parmi le 1/4? On ne sait pas. Si aujourd'hui, les gens paniquent pour le coronavirus, les gens paniquent. Vous paniquez pourquoi? Ce n'est rien. Ça, c'est une façon qu'on nous amène on nous entraîne tous pour qu'ils puissent imposer cette loi-là du nouvel ordre mondial. Mais les gens sont paniqués. Les églises sont fermées. Ils savent ce qu'il faut. L'esprit agit déjà. Mais on attend seulement l'enlèvement de l'église pour que la personne puisse apparaître. C'est là ça la personne d'Antichrist qui va entraîner un système. Et ce système-là, les gens tomberont dans ce piège. Je ne sais pas si toi, tu vas persister. Voilà pourquoi je t'interpelle ce matin. Relève-toi. Cherche la vie de sanctification. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, accepte-le. Sois baptisé du Saint-Esprit. Pour que tu puisses vivre l'enlèvement. Afin que toutes ces catastrophes, Dieu va te l'épargner. Ne sois pas concentré sur les choses de ce monde. Parce que d'ici peu, tout ça, c'est ce qui entraîne. C'est un chemin qui nous entraîne vers la loi mondiale. Je sais que cette épidémie va terminer. Les gens, la vie va rentrer normale. Mais pour combien de temps? Voilà pourquoi je veux parler au peuple de Dieu. Dieu nous a confinés pour ce temps pour que nous puissions aller au next level. Pour agrandir ta foi, c'est le next level. La sanctification, c'est le next level. Chercher Dieu, méditer sa parole. Persévérer dans la parole de Dieu. Garder la parole de la persévérance, c'est le next level. Dieu nous appelle tous à aller au next level. Ça, c'est le moment. Je parle à l'église. Je parle au monde entier. Toi qui m'écoutes, tu es au Brésil, aux États-Unis, ici en Afrique du Sud, au Congo, partout où tu es. Le mystère de l'Antichrist, ce n'est pas ce que les gens croient. Fais attention, ça c'est le moment que l'église se redresse. Cherchons Dieu. Acceptons Dieu. Jésus. Que tu aies la marque de Christ. La marque du Saint-Esprit.
C'est ce qui va te sauver. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, fasse un examen de conscience parmi ce que nous venons de parler. S'il y a des questions, j'aimerais entendre les questions, poser les questions pour que à la prochaine séance, je puisse répondre d'abord aux questions et puis continuer avec le message. Parce que les gens, jusqu'alors, j'ai dit que ça va renverser votre théologie. Ça va renverser votre philosophie. Pour ce que les gens sont en train de spéculer sur la marque de la bête, ce n'est pas ça. Sont dans les Écritures. Laisse-toi entraîner par l'Esprit de Dieu pour qu'il t'enseigne les choses secrètes. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. New Tabernacle Church, l'école de maturité. J'aimerais que là où tu es, tu te redresses. Ne spécule pas comme les autres. Tu vois quelque part, on écrit si, ce n'est pas la marque de la bête. Ce n'est pas le chiffre, bien-aimé. Je dis bien que c'est la somme du produit de la valeur numérique qu'il faut calculer. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que là où vous êtes, vous allez prier avec moi. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, sois concentré. Nous allons prier ensemble, bien-aimé. Nous sommes une créature sélectionnée. Tu vas dire, Seigneur Dieu, tu me connais. Tu me connais par mon nom. Tu connais mon adresse. Ce matin, je viens vers toi. Que ton esprit se révèle à mon esprit. Pour que je comprenne ce mystère. Pour que quand l'enlèvement viendra, que je sois enlevé. Que je ne rate pas l'enlèvement. Père Tout-Puissant, je m'humilie devant toi. Je renouvelle encore le vœu ce matin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Que Jésus vienne dans mon cœur. Et que le Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, viens me sceller de la marque de Dieu, de la marque de Jésus, pour que je lui appartienne. Que je sois parmi l'église épouse. Parce que l'enlèvement est d'ici proche. Père Tout-Puissant, je m'abandonne à toi. J'abandonne le diable. J'abandonne le péché. Pardonne mes péchés. Tout ce que j'ai commis comme péché, pardonne-moi. Sois avec moi. Place en moi l'esprit de pardon, afin que je puisse pardonner toute personne qui m'a causé du tort. Que cet esprit se développe en moi. Parce que toi, Dieu, tu me pardonnes. Écris mon livre, mon nom. Inscris mon nom sur le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.